Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo YouTrading pour parler des raisons pour lesquelles il est intéressant de détenir des actions sur le long terme. C'est parti. La détention d'actions à long terme peut être une stratégie lucrative pour les investisseurs puisqu'elle permet de tirer parti du potentiel de croissance des entreprises dans le temps ainsi que des rendements et des intérêts composés. Dans cette vidéo, on va donc explorer certains des principaux avantages de la détention d'actions à long terme, ainsi que certaines stratégies vous permettant de maximiser vos rendements potentiels avec cette approche. On évoquera aussi comment choisir le bon intermédiaire financier. L'un des principaux avantages de la détention d'actions à long terme est le potentiel d'appréciation de votre capital dans le temps. Au fil des années, les actions ont toujours surperformé les autres catégories d'actifs, comme les obligations ou encore les liquidités, par exemple, en termes de rendement. Prenons par exemple en compte la performance de l'indice S&P 500 de 1928 à 2021. Il a généré un rendement annualisé de 11,82% en moyenne, comparé au rendement des bons du Trésor à 3 mois, les T-bills, qui a été de 3,33%, ou encore au rendement des bons du Trésor à 10 ans, qui a été de 5,11%. Donc on voit bien que le rendement de l'indice S&P 500 a été beaucoup plus favorable que le rendement de ces deux types de bons du Trésor américain. Cela s'explique par le fait que les actions représentent une partie d'une entreprise et qu'à mesure que ces entreprises se développent et deviennent donc plus rentables, la valeur de leurs actions tend à augmenter. Ainsi, les investisseurs qui détiennent des actions pendant une période prolongée ont la possibilité d'obtenir des rendements importants, en particulier s'ils sont capables de sélectionner des actions de haute qualité qui sont susceptibles de croître à long terme. La détention d'actions à long terme peut également fournir un flux régulier de revenus sous forme de dividendes. De nombreuses sociétés versent en effet des dividendes à leurs actionnaires, ce qui peut constituer une source régulière de revenus pour les investisseurs. Cela peut être particulièrement avantageux pour les retraités ou les personnes qui recherchent une source de revenus fiable et relativement stable. Attention toutefois, toutes les entreprises ne proposent pas de dividendes comme c'est souvent le cas avec les valeurs de croissance, growth, qui préfèrent réinvestir chaque dollar ou chaque euro gagné pour soutenir leur business. Alors si vous souhaitez investir dans des actions à dividendes, il y a plusieurs critères à prendre en compte. Par exemple, l'historique des dividendes. Les sociétés qui ont un long historique de versement de dividendes vont généralement être considérées comme plus fiables en termes de paiement de dividendes, mais il faut bien sûr prendre en compte d'autres critères comme les suivants. Le rendement des dividendes. Le rendement des dividendes, c'est une mesure de paiement annuel du dividende par rapport au cours de l'action. Un rendement plus élevé peut indiquer que la société reverse une plus grande partie de ses bénéfices aux actionnaires, mais il est aussi important de tenir compte de la durabilité des paiements de dividendes. Il faut aussi noter que la performance du cours de bourse peut grandement influencer le rendement des dividendes. C'est encore plus important lorsque vous comparez plusieurs entreprises du même secteur pour sélectionner l'option la plus intéressante. Le ratio de distribution des dividendes. Le ratio de distribution des dividendes, c'est le pourcentage des bénéfices d'une société qui est versé sous forme de dividendes. Un ratio trop élevé peut par exemple indiquer que l'entreprise ne conserve pas suffisamment ses bénéfices pour financer sa croissance ou pour couvrir ses pertes potentielles par exemple. La croissance des bénéfices. Les sociétés qui connaissent une forte croissance de leurs bénéfices sont plus susceptibles d'être en mesure de maintenir, voire d'augmenter leurs dividendes dans le temps. Il est important de prendre en considération le potentiel de croissance des bénéfices de société lorsque vous choisissez une action donnant droit à un dividende pour être certain de sélectionner une entreprise saine financièrement et dont le potentiel de croissance est important. La stabilité financière de l'entreprise. Comme nous venons de l'expliquer, les sociétés présentant une stabilité financière importante sont plus susceptibles de pouvoir continuer à verser des dividendes, même en période d'incertitude économique. Donc il est important de considérer des facteurs comme le niveau d'endettement de la société, ses réserves de liquidité ou d'autres ratios financiers. Donc en définitive, le choix d'une société qui distribue des dividendes est une question de préférence et d'objectif d'investissement. Certains investisseurs privilégient les dividendes élevés, tandis que d'autres se concentrent sur des sociétés ayant un fort potentiel de croissance des bénéfices ou une grande stabilité financière. Il est cependant toujours important de faire des recherches approfondies et de tenir compte de plusieurs facteurs, comme ceux qu'on a mentionnés avant de faire votre choix. L'intérêt composé est l'intérêt qui est gagné à la fois sur le montant principal
d'un investissement et sur l'intérêt accumulé des périodes précédentes qui est réinvesti. Par exemple, si un investisseur investit 1 000 € à un taux annuel de 10%, après la première année, l'investisseur aura gagné 100 € d'intérêt pour un total de 1 100 €. La deuxième année, l'investisseur gagnera 10% d'intérêt sur ce nouveau solde, à savoir 1 100 €, soit 110 €. Cela signifie que le solde total à la fin de la deuxième année sera de 1 210 €. Donc au fur et à mesure que ce processus se poursuit, le solde de l'investisseur va continuer à augmenter à un rythme de plus en plus rapide grâce à l'effet de capitalisation des intérêts. Les intérêts composés peuvent donc être un outil puissant pour maximiser le rendement des investissements, en particulier lorsqu'ils sont conservés pendant une longue période. Comme la valeur des actions augmente théoriquement avec le temps, l'investisseur peut gagner des intérêts composés sur l'appréciation de son investissement. En détenant des actions à long terme et en réinvestissant les dividendes et avec l'appréciation du capital, les investisseurs peuvent potentiellement maximiser leur rendement grâce aux intérêts composés. La détention d'actions à long terme permet également aux investisseurs de tirer parti de la méthode DCA ou Dollar Cost Averaging, qui est une stratégie qui consiste à investir à intervalles réguliers dans des actifs, quel que soit le prix de ces derniers, via des achats récurrents. Le but de cette stratégie est donc de réduire l'impact de la volatilité des prix sur un portefeuille en achetant plus d'actions lorsque les prix sont bas et moins d'actions lorsque les prix sont élevés, mais surtout sans avoir à suivre avec attention les marchés puisque vous ne considérez pas le prix d'entrée. Ça permet ainsi de lisser les rendements dans le temps et d'augmenter potentiellement la valeur globale de votre portefeuille. L'un des avantages de la méthode DCA est qu'elle peut aider les investisseurs à éviter la tentation d'essayer d'anticiper le marché ou d'essayer d'acheter au prix parfait. Le focus est ici plutôt mis sur l'investissement régulier d'un montant fixe dans le temps, indépendamment des fluctuations à court terme du marché. Cette approche est donc idéale pour ceux qui ont une certaine aversion au risque ou ceux qui n'ont pas le temps ou pas l'expertise de gérer activement leur portefeuille. Dans l'ensemble, la détention d'actions à long terme peut être une stratégie gratifiante pour les investisseurs puisqu'elle offre un potentiel d'appréciation du capital important, un revenu régulier provenant des dividendes et la possibilité de diversifier et d'atténuer les risques grâce à un portefeuille investi dans différents secteurs d'activité, dans différentes industries, dans différents pays, dans différentes classes d'actifs, encore dans différentes devises. En choisissant et en gérant soigneusement vos placements, vous pouvez maximiser les rendements potentiels de cette approche et atteindre vos objectifs financiers à long terme plus rapidement. Il est cependant nécessaire de revoir et de rééquilibrer régulièrement votre portefeuille. Comme les actions et les secteurs individuels prennent et perdent de la valeur en fonction de la phase du cycle économique dans laquelle on se trouve et des perspectives de croissance, la composition des actifs d'un portefeuille va varier au fil du temps et pourrait ne plus respecter votre plan d'investissement initial ou votre appétit pour le risque. En révisant et en rééquilibrant souvent votre portefeuille, vous pouvez donc vous assurer que vos investissements restent en phase avec vos objectifs à long terme et votre tolérance au risque. Afin de maximiser le rendement potentiel de la détention d'actions à long terme, il est important de sélectionner des actions de haute qualité qui sont susceptibles de croître au fil du temps, ce qui peut impliquer de faire des recherches sur les entreprises et leur santé financière, ainsi que de prendre en compte des facteurs tels que la qualité de l'équipe de direction ou le paysage concurrentiel par exemple. Voilà, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. J'espère qu'elle vous a été utile pour comprendre le potentiel qu'il y a derrière la détention d'actions à long terme. À bientôt sur la chaîne du Trading.